Des fois c'est net et des fois c'est pas net. Et le pourquoi c'est pas net, c'est pas toujours très clair. L'une des causes principales d'une photo foirée, c'est le flou. Alors il y a plusieurs types de flou et il y a plusieurs flous possibles. Ça peut être un flou de bouger, ça peut être également un flou de mouvement, ça peut être également un flou de mise au point, un flou dû à la distance minimale de mise au point lorsque l'appareil photo est trop près du sujet, et ça peut également être un flou de profondeur de champ. Chacun de ces flous appelle à une solution technique, soit au niveau de la mise au point, soit au niveau des réglages de prise de vue. Concernant les réglages, si vous débutez, je vous invite à commencer par suivre la série de vidéos sur les bases de la prise de vue qui se trouve sur mon site internet. Je vous mets le lien par ici et dans la description de la vidéo. Comment reconnaître les différents types de flous? On va les voir un par un et on va voir comment les identifier. Premier type de flou, le flou de bouger. Le flou de bouger étant dû au mouvement de l'appareil photo ou du photographe. Vous allez voir apparaître sur votre image un flou qui va être homogène sur l'ensemble de l'image. Si vous avez donné un coup de doigt en appuyant sur le déclencheur, ou si vous avez bougé pendant votre prise de vue parce que vous aviez une prise en main qui était un peu, je ne vais pas dire pourrie, je vais dire instable, du coup, vous allez avoir un flou qui va être sur l'ensemble de l'image. La solution, c'est d'avoir une position plus stable et d'utiliser une vitesse plus rapide. Deuxième type de flou, le flou de mouvement. Le flou de mouvement n'est pas dû au bouger de l'appareil photo, mais au mouvement du sujet. Il est dû aussi au fait que vous avez une vitesse relativement basse. Donc, plus la vitesse va être basse, plus vous allez mélanger le flou de mouvement et le flou de bouger. Mais si c'est uniquement le sujet qui a bougé, vous allez le reconnaître d'une manière assez simple, c'est-à-dire que le sujet qui est en mouvement est flou, mais tous les éléments qui sont statiques sur l'image vont rester globalement nets. Et plus le sujet est en mouvement rapide, plus il sera flou. Si vous avez un pot de fleurs, une personne qui marche, une personne qui court, et bien le pot de fleurs va être net, la personne qui marche va être légèrement floue et la personne qui court va être complètement floue. La solution, c'est d'utiliser une vitesse plus rapide. Troisième type de flou, le flou de mise au point. Le flou de mise au point, il est dû au fait que vous avez ajusté le plan de netteté pas à la bonne distance. C'est-à-dire que vous avez fait la mise au point ici alors que votre sujet est là. Donc concrètement, ce qu'il va falloir faire, c'est juste ajuster la mise au point de manière à ajuster le plan de netteté sur le sujet que vous souhaitez. Quatrième type de flou qui est lié au précédent, le flou qui est dû à la distance minimale de mise au point. Alors, en règle générale, l'appareil photo ne va pas déclencher tant que la mise au point n'est pas faite. Donc, on n'arrive souvent même pas au stade de la photo puisque la mise au point ne se faisant pas, l'appareil photo ne déclenchera pas. Donc, si vous essayez de déclencher sur un sujet qui est trop proche, l'autofocus va patiner, il va faire voilà, comme ça. Et du coup, vous ne pourrez pas faire la photo. Parfois, il lui arrive quand même de déclencher lorsque le sujet est proche, mais que la mise au point se fait au loin. Donc, l'appareil photo, pour le coup, ne fait pas la mise au point, non pas parce que le sujet est proche, mais il l'a fait sur un sujet qui est loin. Donc, on retombe sur le problème précédent. Ce n'est pas un flou de distance minimale de mise au point, c'est un flou de mise au point qui n'est pas au bon endroit. Si vous me suivez. Si c'est pas clair, vous le dites. Le flou de profondeur de champ. Là, pour le coup, vous allez ajuster la netteté au bon endroit, mais cette zone de netteté, cette profondeur de champ, va pouvoir être trop courte, ce qui fait que vous aurez un sujet qui est net, mais si vous avez plusieurs personnes ou plusieurs sujets que vous souhaitez photographier en ayant cette succession de sujets nets, pour le coup, il faudra augmenter la profondeur de champ. Là, je vous invite à revoir les vidéos sur la profondeur de champ pour voir comment augmenter cette profondeur de champ. Là aussi, je vous mets un lien dans la description. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma formation Sortez du mode auto. Il y a plus de 200 vidéos, le groupe de coaching privé, enfin il y a plein de choses. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et dans la petite bulle par ici en haut à droite de l'écran. On va rester sur les notions de netteté en abordant dans les prochaines vidéos les autofocus statiques et dynamiques qui vous permettront de photographier des sujets soit relativement stables, relativement immobiles ou des sujets relativement rapides, notamment pour la photographie animalière, la photographie sportive ou la photographie d'enfants en bas âge auxquels on n'aura pas fourni un téléphone portable. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne par ici et à activer la petite cloche pour être prévenu lors de la mise en ligne des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt et bonne photo.